Bonjour à toutes et tous. Alors, merci de votre fidélité. Merci de prendre un peu de votre temps pour rejoindre ce webinaire de ce matin, qui ne devrait pas être très long, hein. Je vais tabler sur 15-20 minutes. Et après, si vous avez des questions, on peut prolonger un petit peu la session. L'idée, c'est de vous montrer rapidement les nouveautés produits qui ont été donc annoncés en fin de mois de mai et qui seront disponibles courant juin, donc très prochainement à notre catalogue Mobotix. Un petit rappel d'abord, si je peux passer un slide d'après, oui. Un petit rappel, voici une liste quand même, un aperçu de ce qui a été sorti, ce qui a été développé et ce qui est sorti depuis début 2017 de la part de Mobotix. Donc beaucoup de produits, aussi bien produits matériels que logiciels, que mises à jour. Bien sûr, sans oublier les nouvelles gammes de caméras, la série MX6, qui a été donc sortie, qui a été développée et rendue disponible depuis fin 2017, début 2018, complète, donc série intérieure et extérieure. Donc c'est déjà bien, oui. Est-ce que c'est terminé? Non, pas vraiment. On continue donc à développer des produits. Donc ça continue. Et en particulier, une des choses que nous avons maintenant accomplies et qui était demandée sur le marché de par beaucoup de partenaires, d'intégrateurs et de partenaires technologiques, c'est la compatibilité OnVIF Profil S. Donc aujourd'hui, toutes nos caméras, toute la gamme, donc là vous avez juste un extrait de la gamme, mais toute la gamme est compatible OnVIF Profil S, la gamme MX6. Et ça, c'est un extrait en fait du site de OnVIF qui liste les caméras compatibles. Donc toute la gamme est maintenant faite à partir du logiciel embarqué MX-V50214, qui est disponible aujourd'hui et téléchargeable sur le site de Mobotix. Ce qui avait été également annoncé précédemment, la version MX Management Center 1.8, qui est disponible sur le site bêta. Donc si vous êtes intéressé pour le télécharger, sachant qu'il sera disponible officiellement, publiquement, le 14 juin prochain, vous pouvez quand même télécharger une version bêta pour pouvoir commencer à le tester de votre côté. Je vous rappelle un peu ce qu'il contient. Tout d'abord, un module de configuration des caméras qui permet de s'affranchir dans la plupart des cas de la programmation via la page web de la caméra et qui permet entre autres de pouvoir programmer très rapidement de très nombreuses caméras sur des paramètres classiques de type, par exemple, armement, désarmement, taille d'image, de pouvoir configurer rapidement un ensemble de caméras, jusqu'à 80 caméras, programmées en un clic, comme par exemple changer une résolution de 1 mégapixel à 3 mégapixels sur un ensemble de caméras, ou armer 80 caméras simultanément en un clic. Donc ça, c'est une avancée majeure qui va continuer d'évoluer sur les versions futures de Management Center pour s'affranchir quasi totalement de la page web de programmation. Vous voyez un peu sur le bandeau droite à quoi cela ressemble. Donc vous allez sur une liste de caméras, sur un groupe de caméras. Il vous donne rapidement toutes celles qui sont activées, armées, et vous signifie qu'une n'est pas armée. Il est très facile, par un glisser-déposer, d'aller déplacer la caméra qui est située là en bas vers le groupe du haut pour l'armer automatiquement, pour aller configurer ça. Là où il fallait auparavant aller sur la page web de la caméra pour activer le paramétrage d'armement. Module de configuration image également, donc dans le même module de configuration, il est possible donc de programmer les tailles d'image, la qualité JPEG, mais aussi d'aller très simplement dessiner des polygones de détection. Là où auparavant, pour les habitués de Mobotix, il fallait faire des clics, CTRL-clic ou Shift-clic sur l'image et sur la page web. Là, les polygones seront très facilement dessinables sur le logiciel. MXMC 1.8 ajoute également le module point de vente, module POS. Alors, pour rappel, le module POS, c'est quelque chose que nous avons développé au début en partenariat avec la marque Vectro, marque de terminaux de paiement, mais qui peut être étendu à différentes autres marques de terminaux de paiement. Et l'idée, c'est d'associer des données de transaction provenant des caisses, des terminaux de paiement, envoyés par les terminaux de paiement, aux séquences enregistrées par la caméra, pour pouvoir faire une association entre les informations ou les actions portées sur le terminal de paiement. Par exemple, tel article passe sur le lecteur de code barre, le tiroir caisse s'ouvre,
le client a payé en cash avec un billet de 100 €, par exemple. Donc, lier les données de transaction telles celles-ci aux séquences enregistrées et pouvoir faire des recherches a posteriori sur des paramètres, donc de type données de paiement. Donc, la page, le module se présente de cette façon, où il est possible de rechercher sous forme multicritère des séquences vidéo par rapport aux données provenant des terminaux de paiement. Très rapidement, comment cela fonctionne? On utilise la fonction MX message des caméras Mobotix pour envoyer à chaque transaction de la caisse une information dans la base de données de la caméra ou des caméras pour pouvoir lier donc cette base de données aux séquences vidéo. Cette base de données étant stockée dans la carte SD de la caméra. Le MXMC 1.8 également ajoute la gestion dynamique des MX Thin Clients. Donc pour rappel, le MX Thin Client, c'est en fait la décentralisation de l'affichage. C'est un petit boîtier qui a une entrée PoE Ethernet, une sortie HDMI, qui fait 10 cm par 8 cm et par 2 cm d'épaisseur à peu près, qui permet de diffuser sur un écran connecté en HDMI une image, un flux provenant d'une caméra, un flux cyclique provenant de plusieurs caméras, ou aller télécharger des images intercalaires provenant d'un serveur et hébergées en bitmap ou en JPEG ou autre. Et MXMC 1.8 donc, gère ces MX Thin Clients de façon à pouvoir envoyer via le logiciel MX Management Center une image instantanément en faisant un glisser-déposer vers un des afficheurs connectés au MX Thin Clients. Donc n'hésitez pas à utiliser ce produit, c'est un produit très très intéressant et très complémentaire aux caméras et au logiciel MX Management Center. D'autres fonctionnalités ajoutées au MXMC version 1.8, un export-import au format texte de toutes les caméras et groupes de caméras, ce qui permet pour vous, par exemple, de stocker, d'enregistrer ou d'archiver une installation que vous auriez faite avec donc toutes les caméras, les adresses IP et autres, pour pouvoir éventuellement réimporter, le cas échéant, si le besoin s'en fait sentir, réimporter cette configuration sur Management Center. Un export des vidéos, séquences vidéo simplifiées, sur lequel il est très facile de changer les heures et dates de début d'enregistrement et fin d'enregistrement. Une gestion horaire des accès utilisateurs. Donc, il est possible maintenant de limiter les horaires auxquels un utilisateur aura accès au logiciel. Des étiquettes sur la vue de plan. Donc, il est possible de rajouter maintenant sur la vue graphique des étiquettes mentionnant les noms des caméras. Des commentaires sur alarme, il est possible de rajouter maintenant sur une alarme des commentaires en disant j'acquitte cette alarme en mettant ce commentaire, ce qui permet d'avoir un suivi des alarmes. Un cache sur les images d'événements. Auparavant, à chaque lancement de Management Center, le logiciel allait interroger les caméras pour récupérer les images d'événements ou d'alarmes. Maintenant, ces images seront stockées en cache de façon à chaque redémarrage de Management Center, avoir une vision immédiate des dernières images d'événements sur les caméras. L'export MXPEG a été amélioré. Le chemin vers les enregistrements également apparaît de façon plus claire. Auparavant, si une caméra était perdue, volée, endommagée ou autre, il n'était pas évident d'aller retrouver dans le NAS les chemins vers les enregistrements. C'est rendu plus simple avec Management Center 1.8. Je vous rappelle donc la version 2.0 de MX Bell, qui est l'application pour téléphone portable ou pour tablette, disponible sur Android et iOS. La version 2.0 rajoute les fonctions d'accès aux enregistrements, aux séquences d'enregistrement programmées sur les caméras, avec des avances rapides, retours rapides jusqu'à 4x. Une sonnerie maintenant spécifique de notification. Donc auparavant, un des retours que nous avions, c'est que l'application utilisait les sonneries de notification standard des téléphones portables, donc ce qui ne donnait pas une indication spécifique. Aujourd'hui, la sonnerie est une sonnerie spécifique Mobotix, donc très reconnaissable.
Il est également possible de programmer une vue en grille de type cadran, 2x2, sur les caméras ou portiers vidéo. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on est toujours sur une notification push, c'est-à-dire que téléphone en veille, application fermée, quelqu'un se présente face à un portier vidéo, sonne, l'application enverra une notification, quoi qu'il arrive, sur le téléphone portable, s'il est allumé, bien sûr. D'autres nouveautés donc, pour juin 2018, pour ce mois-ci, qu'on va parcourir rapidement. L'extension de la gamme MX6, un nouveau logiciel embarqué avec version V5.1.0, le module de sécurisation sur Management Center 1.8 et enfin un programme d'extension de garantie standard. La gamme étendue MX6, c'est la sortie ce mois-ci de toutes les caméras, donc version 6, intégrant le module l'interface de communication MXBus. Donc on réintègre dans cette gamme l'interface MXBus qui n'est pas présente sur la gamme MX6 standard. Donc pour rappel, MXBus permet de connecter aux caméras via un bus crypté sécurisé de fil série, un bus de terrain, différents modules pour ajouter des fonctionnalités additionnelles autour des caméras. Voici quelques modules que vous voyez sur cette slide, en particulier les modules GPS qui permettent de récupérer une horloge exacte pour pouvoir synchroniser tout un système sur une horloge exacte provenant d'un GPS ou de faire du positionnement si on est sur des applications de type nomade ou mobile. On a d'autres boîtiers comme les boîtiers de sortie, boîtiers d'entrée, contact sec ou boîtiers d'entrée-sortie comme la 232 IO Box qui vous offre la possibilité de rajouter des contacts secs entrée-sortie pour aller commander ou récupérer des informations d'automatisme, de portail, d'éclairage, de chauffage ou autre. Je voudrais pointer également votre attention sur un des autres modules MXBus qui a été sorti plus récemment, c'est le Multisense, je vous rappelle, toujours disponible en version intérieure-extérieure. C'est un petit module qui a la taille d'un module capteur de caméra, donc, qui fait à peu près 5 cm de diamètre, donc qui rentre dans des supports de spot halogène, qui se connecte en MXBus aux caméras. Il est donc possible de le positionner jusqu'à 100 mètres d'une caméra. Il est alimenté par la caméra. Il est possible d'en chaîner jusqu'à 7 par caméra, donc le dernier devant être positionné jusqu'à 100 mètres. Et il dispose de 4 capteurs. Un capteur infrarouge que vous voyez clairement au centre de l'image, qui va détecter une présence à un moment jusqu'à 9 mètres, 8-9 mètres de distance sur une pièce, intérieure-extérieure. Un capteur de luminosité en luxe, un capteur de température, mesure de température, et un capteur de bruit avec un micro intégré. Donc il est possible de générer des alarmes caméra en fonction des événements mesurés par ces 4 capteurs. Je prends un exemple simple, un cri, un bruit de glace, le capteur de bruit détectera et on peut envoyer une notification à une caméra qui sert de relais pour ensuite aller faire un envoi d'email, un appel voix sur IP, un enregistrement, un son ou autre. Donc à utiliser vraiment en termes d'extension de système vidéo vers vraiment un système d'intrusion, contrôle intrusion, centrale intrusion. La nouvelle gamme étendue MX6 donc s'adapte à toutes les caméras, intérieures comme extérieures. De plus, cette gamme étendue apporte également 2 nouveautés. Les C26, donc caméra hémisphérique de plafond, et I26, caméra hémisphérique murale, sont maintenant disponibles en version modulable. C'est-à-dire qu'il est possible d'acheter le boîtier et capteur nu et d'y associer une optique de son choix de 15 degrés à 180 degrés hémisphérique ou 360. L'exception aujourd'hui, la gamme MX6 standard et étendue s'applique aux caméras, mais pas encore aux portiers vidéo, puisque ça arrivera quand nous sortirons le T26. Donc, pour commander cette gamme étendue avec MXBus, la référence des produits comportera donc une lettre B au lieu de la lettre A
que vous voyez en bas. Donc, les références seront MX-M16, par exemple, pour une caméra M16, B-l'optique correspondante. Elles seront donc commandables dès maintenant et seront disponibles à la livraison dès le 14 juin. Le logiciel embarqué nouvelle version 5.1.0 X, sera téléchargeable le 14 juin également en même temps que la disponibilité des caméras. Elle rajoutera donc la compatibilité avec Management Center 1.8, la fonction MXFFS qui est la fonction de stockage avancé qu'on va voir juste après, une sécurisation du logiciel avec obligation de changement de mot de passe usine dès la première mise en service de la caméra. Donc dès que vous brancherez la caméra MX6 avec ce nouveau logiciel embarqué, il vous sera demandé systématiquement de changer le mot de passe usine que tout le monde connaît aujourd'hui. Et enfin, le logiciel embarqué va optimiser l'utilisation du processeur double cœur pour gagner un peu plus encore en puissance de calcul, pour une meilleure fluidité d'image et pour des fonctions avancées. Qu'est-ce que la nouvelle version de MXFFS? C'est un concept d'enregistrement assez unique. Donc, une caméra aujourd'hui munie d'une carte SD, donc sur la version actuelle, enregistre systématiquement sur la carte SD et en parallèle sur le stocker réseau si celui-ci est disponible et accessible. Mais toujours systématiquement sur la carte SD. Avec cette nouvelle version qui arrive avec le nouveau logiciel embarqué, la caméra avec carte SD enregistre maintenant systématiquement sur une mémoire tampon interne et plus sur la carte SD. Et aussi sur le NAS. Si le NAS n'est pas disponible, donc une panne réseau, le NAS est en train d'être mis à jour, la caméra va utiliser la carte SD à ce moment-là et juste à ce moment-là pour stocker les séquences en attendant que le NAS redevienne disponible et auquel cas la carte SD sera déchargée vers le NAS et on retombe sur le fonctionnement normal utilisant la mémoire RAM. Ce qui veut dire quoi? Le gros avantage par rapport au logiciel embarqué, au micro-logiciel actuel, c'est que d'une part, on n'a aucune image qui n'est perdue, et de plus, la carte SD est préservée au maximum, puisqu'on n'enregistre plus systématiquement sur la carte SD. Ça, c'est une grosse avancée également. Le Management Center 1.8 sera également associé, donc comprendra également un module de sécurisation, de test de sécurisation du système. On parle beaucoup de sécurisation en ce moment. Il permettra donc via un simple clic de faire une vérification totale sur l'installation, de vérifier 3 paramètres pour débuter, que le mot de passe par défaut usine a bien été changé, que l'accès public a bien été désactivé, bien sûr, hein, s'il est activé pour des raisons claires, comme par exemple une webcam ou autre, il sera possible de le laisser activer, et de vérifier que le HTTPS a été activé ou non, et de prévenir l'administrateur si un des 3 paramètres est pour le logiciel suspect. Donc voilà un peu où le module apparaîtra. Donc c'est le module de configuration Secure System, donc en français également. Le plan de garantie étendu va s'appliquer à tous les nouveaux produits Mobotix, donc tous les produits MX6, à partir de MX6, gamme standard et gamme étendue. La garantie de base va passer de 2 ans à 3 ans. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans maintenant, avec une possibilité d'acheter jusqu'à 5 ans supplémentaires sur la caméra pour avoir un total de 8 ans. D'autre part, sur enregistrement de projet, les partenaires de niveau CMP et AMP verront la garantie du matériel du projet étendue à 1 an et 2 ans, ce qui veut dire 4 ans au total pour les CMP, 5 ans pour les AMP en garantie standard sur projet sans frais additionnels. Ce qui donnera un maximum de 8 ans de garantie possible sur les produits. Et ceci est rétroactif depuis le 1er mai. C'est-à-dire que si vous avez commandé des caméras type MX6 qui ont été livrées après le 1er mai, sachez que vous avez une garantie de 3 ans de base sur ces caméras. Ce sont des arguments forts, c'est essayer de faire valoir la qualité Mobotix auprès de vos clients,
Donc n'hésitez pas à utiliser ça en négociation commerciale avec vos clients. Il faut savoir qu'une année de garantie chez la plupart des fabricants, c'est à peu près 10% du prix d'une caméra. Aujourd'hui, avec 3 ans de garantie de base, ça vous donne quand même déjà un avantage aussi compétitif par rapport au prix chez vos clients. Si vous voulez voir donc, et avoir d'autres informations plus précises ou rencontrer, non rencontrer prochainement, je vous rappelle qu'on a commencé depuis hier le roadshow Innovation 2018 Mobotics pour se rapprocher de chez vous. Donc, voici le planning. Donc, nous avons commencé hier à Lyon, où je suis encore à l'heure actuelle. Le prochain événement aura lieu à Strasbourg, le 4 juin, la semaine prochaine. Donc, on suivra Paris, le 12 juin, Bordeaux, le 19 juin, Marseille, le 21 juin 2018. Donc, pour Bordeaux et Marseille, qui est la région à laquelle je m'occupe, Bordeaux sera, on fera l'événement au château de Léognan, et Marseille, ce sera au golfe de la Salette, le 21 juin. Puis nous finirons par Nantes après l'été, le 4 septembre 2018. Pour vous inscrire, c'est soit sur le site internet mobotics.fr, soit via ACTN, soit donc on vous fournira également je pense après le webinaire de ce matin, des liens d'inscription via Pierre et ACTN. N'hésitez pas, l'idée c'est de vous montrer un peu les avantages compétitifs de Mobotics, les nouveautés produits, et de vous également donner plus de détails sur quelque chose qui arrive très très bientôt, dont je ne peux pas encore vous donner plus de détails que ça, mais si vous venez à ces roadshows, vous verrez un peu plus de détails concernant donc Mobotics Move, qui sera la grosse nouveauté Mobotics en 2018. Donc, je vous invite à rejoindre ce roadshow et ces dates pour en découvrir plus sur Mobotics Move. Voilà, j'essaie d'être assez concis et rapide pour ne pas prendre trop de votre temps, mais vous donner l'essentiel des nouveautés Mobotics pour juin. Vous recevrez bien sûr également des newsletters avec plus de détails pour aller télécharger les nouveaux logiciels embarqués, télécharger les documentations sur les nouveaux produits et les tarifs sur les nouvelles extensions de gamme de caméras MX6. Je vous remercie de votre attention.